Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Et cela fait des heures que tu n'as pas eu de nouvelles de Sergio, n'est-ce pas? Et j'en veux pas, ok? J'ai pas la force d'entendre sa voix. Oh non, 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 sincèrement, j'en ai plus que marre. Ouh, ma chérie, je vois que tu ne veux parler à personne. Ah, mais ça n'arrête pas. Toute la journée, ils n'ont parlé que de ça, à la télévision, à la radio et même sur Internet, ils parlent de ça. J'en peux plus. Je sais que ça fait mal. Qu'une de tes amies te dise « Je te l'ai dit, je te l'ai dit ». Ah, mais ça donne du courage. Mais nous savions déjà qu'à n'importe quel moment, cette foutue bombe allait exploser. Tu veux savoir le pire dans tout ça? C'est que je ne sais pas comment je vais affronter la réaction de mes enfants. Ils l'ont appris de la pire manière qui soit. Et le pire dans tout ça, c'est que Sergio n'est même pas venu faire face. Ce lâche de première ne leur a fourni aucune explication. Ah, ma chérie, et sache qu'il ne le fera pas. Là, en ce moment, monsieur prépare une grande stratégie de défense, voilà. Il va venir te dire « Ah, mais moi, je n'ai rien à voir avec cette sorcière de Julieta. » Oui, c'est certain. Tu sais quoi? Je vais appeler Rebecca pour qu'elle demande à son mari s'il est toujours en train de voir Julieta, parce que j'en ai ma claque qu'il me mente et qu'il me tourne en ridicule. Tu vas voir ça. Alicia. Oui, justement, j'allais t'appeler. Je viens à peine de terminer. J'ai vu les infos avant d'entrer en classe et j'ai ruminé ça pendant tout le cours. Comment vas-tu? Je comprends, oui. Oui, reste tranquille. Aujourd'hui même, je parle avec Fabienne et je te rappelle. Ok? Calme-toi. On prépare un communiqué dans lequel on nie tout en bloc. Moi, je fais une déclaration publique dans laquelle je discrédite ces rumeurs. Ils vont nous croire. Il faut éviter que ça prenne de l'ampleur. Moi, j'insiste. Tôt ou tard, les gens finiront par l'apprendre. On va être catalogués comme menteurs de première. Et ceci pourrait nuire à notre réputation ainsi que celle de la chaîne. Comment s'appelle l'émission? La vérité en face. Le minimum que nous puissions faire, c'est d'assumer la vérité telle qu'elle est. Julieta n'a pas tort. Ta femme et tes enfants étaient au courant de ta liaison? Alicia, oui. Et je suppose que mes enfants, à l'heure qu'il est, doivent le savoir. J'ai trouvé. On prépare une déclaration demain dans laquelle on annonce qu'on dira la vérité. Je vous assure que nous aurons le taux d'audience le plus élevé de la chaîne. Et qui en paiera les frais, Julieta? Ce sera notre vie privée. De quelle vie privée tu nous parles, s'il te plaît? Oui, je suis d'accord avec Julieta. À une condition. Nous ne dirons la vérité qu'à la dernière minute, pour pouvoir avoir tout le pays scotché devant l'écran. Je ne me prêterai pas à un cirque de ce genre. Et je ne soumettrai surtout pas ma femme et mes enfants au ridicule. Ça, tu aurais dû y penser bien avant. Bon. Si Sergio ne souhaite pas dire la vérité, je suis totalement d'accord. Nous n'avons qu'à changer le titre de l'émission pour tous les mensonges. Enfin, c'est bon. Nous sommes en train de parler de ma vie et de mon émission. Pardon, mais je ne peux pas permettre que qui que ce soit prenne des décisions à ma place. Est-ce que c'est clair pour toi? Sergio Carranza n'a pas hésité à tromper sa femme. Mais quelle sorte de journalisme avons-nous là? Maman, ces nouvelles ne m'intéressent pas, ok? Pardonne-moi, ma chérie, je t'ai déconcentrée. Est-ce que je peux passer le week-end avec mon père? Ben, tu devras le lui demander, chérie.
Même si j'imagine qu'il sera très occupé. Maman, est-ce que tu penses refaire ta vie? Oui. J'imagine que oui. Je suis suffisamment jeune pour refaire ma vie, tu ne crois pas? Alors dans ce cas, pour que ça fonctionne, tu dois cesser d'être amoureuse de mon père, non? À peine l'ordonnance établie, ils l'ont transféré en prison. Je suis sûr que mon père va être très content d'apprendre cette nouvelle. Car ça signifie que le procès ne va pas tarder, hein? Pas nécessairement. Si l'avocate est rapide, elle peut faire obstacle. Et crois-moi, elle l'est. Comment tu l'as su? J'étais sur place. Et elle s'est opposée à Mujica sur le champ. Dis-moi la suite. La concernant, c'est pas génial. Mujica l'a rembarré, hein, c'est un sale crétin. Oui, nous le savions déjà, c'est pas une nouveauté. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que la fille de Carranza est décidément résolue à défendre cet assassin. Mais pourquoi devrait-elle faire autrement? Elle ne fait que son boulot, non? Et il n'y a rien d'acquis. À cette heure, il reste la possibilité que Cholo ne soit pas le coupable, Martin. Attends une seconde, le compte serait que tu te mettes à défendre l'avocat de l'assassin de mon frère, non? Je suis un bot. Vas-y, mon gars. Salut, Enigma. Ça fait des heures qu'on essaie de faire la pirouette à 360. Ça te va? Hé, qu'est-ce que tu fais, là? Purée, fais gaffe. Essaye d'assurer un peu. Tu vas tout faire foirer comme la dernière fois. T'as une idée, Jenny? J'ai une journée horrible à la maison. Bienvenue au club, mon frère. Si ça devait marcher pour nous avec sa famille, ce serait la fin du groupe. Non, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces boomers, hein? On dirait qu'en vieillissant, ils veulent se pourrir la vie, eux. Ah non, ça c'est à cause du mariage. Les gens qui se marient et qui ne divorcent pas à temps, ils deviennent dingues, ça leur monte au cerveau. Oui, mais c'est craignos de devoir passer le restant de ta vie avec la même personne, non? Mais si on suppose qu'elles s'aiment, ça devrait fonctionner, non? Ce genre de truc, c'est dans les films. Ouais, ça n'arrive que dans les films. Moi, je suis d'avis que quand on se marie, on devrait au minimum prendre des cours, non? Pour savoir si la mayonnaise va prendre. Dis-moi, couler bras à toi, dans quel bahut tu vas? Au latino. Là-bas, c'est pathétique. On dirait qu'ils ont une alarme chaque fois que quelqu'un pense différemment ou traverse en dehors des clous. Waouh. Mais bon, est-ce qu'il y a des filles potables? Il y en a une qui te plaît ou pas? Non. Non, elles sont toutes insupportables. Elles sont super gonflantes. Non, je les supporte pas. Elles parlent comme ça toute la journée, tu t'imagines? Oh, tu vois. J'ai vu les infos. Oui, un vrai cauchemar. Enfin, je dirais même mieux. C'est pire qu'un mauvais cauchemar. Tamayo est complètement hors de lui. La pauvre Alicia. Et je ne veux même pas imaginer ces pauvres enfants. Surtout imagine-toi Alicia. Alicia, une amie de la famille depuis tant d'années. Sergio ne doit pas aller mieux, Sûrement. non? Je suis content qu'il aille mal. Ah, Fabian, tu ne peux pas non plus dire ça. C'est quand même ton ami. Oui, mais il le mérite. Oui, ça c'est clair. Je veux bien te croire qu'il le mérite. Il est sans vergogne. Crois-moi, c'est pire que ça. Et avez-vous appris qui a laissé fuiter l'info? Quel est l'intérêt de l'apprendre? Maintenant, c'est bien trop tard, le mal est déjà fait. Alors qu'allez-vous faire? Nous avons eu une réunion pourtant, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. J'imagine dans quel état doit être Julieta. Non, Julieta, Sergio, ils nous ont fait une scène, ils font la paire. Et tout ça en face de nous. Quoi? Oui. Je n'arrive ni Sergio en train de faire un truc pareil. Il est obsédé par cette femme. Mais ça lui passera, non? Lui, il veut mettre fin à cette relation. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Ni même s'il veut le faire. Surtout les réseaux sociaux, ils ne parlent que de la même chose. Il y a une multitude de commentaires. Veux-tu que je te les lise? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire de toute façon? Je te l'avais dit. Bien sûr, le tout premier mariage est archi difficile. Mais moi, je ne savais pas qu'il m'en fallait de plus. Enfin, oui, il y a beaucoup de commentaires et la majorité pense que ce n'est pas vrai. Moi aussi, j'appartiens à ce groupe. Et juste là, il y a un autre groupe qui pense « Oh, c'est pas possible. Ils s'en sont rendus compte dès la première journée. » Ah, mais ce commentaire va te faire plaisir. Dans celui-là, il lynche cette sorcière, cette Juliette. Non, sincèrement, ce genre de choses ne me réjouit pas.
Ah, mais excuse-moi. Moi, ce genre, ça me fait très plaisir qu'ils la détruisent parce qu'elle est nuisible. Ah, quelle bande d'idiots. Ma chérie, il y a une photo de toi avec tes cornes. Ce sont des imbécilités. Mais oui, ce sont des imbécilités. La pire chose que tu puisses faire, Alicia, à cet instant, c'est d'écouter les conseils d'une femme telle que celle-là. Ah, chère Eva, la Sainte Immaculée, notre Miss Sympathie, pour quelle raison en avez-vous autant après les femmes de notre génération, telles que moi, qui ont au moins la dignité ici, l'auto-estime à bloc, et qui passent leur vie à sourire parce qu'elles sont heureuses, et sans avoir rien à cacher? Eh bien, il y a certaines choses que tu devrais dissimuler et bien cacher. Parce que tu vois, la vérité, elle nous fait honte quand on voit que tu fais cet scandale. Arrête! Maman, stop! Ça suffit les conflits. S'il te plaît, toi, celle en qui tu devrais avoir confiance là maintenant, eh bien c'est en ta mère. Oublie-la celle-là. Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Raconte, t'as déniché quelque chose? J'aurais préféré ne pas avoir à te dire cela, mais bon, tu as le droit de savoir. Écoute, ça m'est égal, j'ai besoin de savoir où j'en suis, c'est important. S'il te plaît, ça m'est égal. Fabian vient de me le confirmer. Juliette et Sergio n'ont pas vraiment rompu. Je le savais. A priori, il est comme obsédé par cette femme. Ce sont exactement les paroles de Fabian, pas les miennes. Ma chérie. Lalito, mon amour, t'es un chef. Le reportage est génial. Merci, mais tout le mérite te revient, car tu m'as fourni toute l'information. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit au journal? Ils veulent tous savoir qui a vendu la mèche. Ah, mais toi, tu dois tenir ta langue, n'est-ce pas? Bien sûr, je serai une tombe. Avec moi, ton secret est bien gardé. Je savais que je pouvais te faire confiance. Si j'ai d'autres infos, je t'appelle, d'accord? Bye. Je n'arrive pas à croire que tu es capable de faire ça. À la guerre, comme en amour, tous les coups sont permis. Et en ce moment, je suis sur tous les fronts. Lucho, comme d'habitude. Très bien, monsieur, tout de suite. Et voilà. Merci. Martin, viens ici, joins-toi à moi. Nous allons siroter une tequila. Non, pas nécessaire, merci. Non, j'en ai besoin. Assieds-toi. Lucho, apporte-moi un verre. Je ne savais pas que tu fréquentais ce café-là. Oui, à l'époque, c'était mon endroit préféré quand j'ai débuté à la chaîne. Merci. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. C'est typique, non? Nous les journalistes, nous approprions toujours le café du coin de la rue pour travailler. Santé. Santé. Je regrette ce que vous êtes en train de vivre, toi et ta famille, Sergio. Ça vient de toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as révélé l'affaire à la presse. Regarde, je t'ai dit que j'avais raison. Pardon, Sousso, je n'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. D'un côté, j'entends le directeur qui me dit que je vais être viré, que je vais rater mon semestre. Gonzalo, sois tranquille. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée pour toi. Avec toute cette rumeur qui tourne autour de ton vieux. Vois-tu, je n'arrête pas d'y penser. J'ai l'impression d'être un imbécile. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aurais dû m'en rendre compte. J'ai toujours soupçonné que ces disputes entre mes parents étaient à cause d'une femme. Et ma mère restait toujours digne. Elle n'a jamais osé salir l'image parfaite qu'entretenait mon père. Comme s'il était un héros. Et d'après toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant chez toi? Je sais pas, mais bon, ça me fait vraiment peur. Ma mère s'est toujours sacrifiée pour toute la famille. Il est grand temps qu'elle pense enfin à elle. Comment les gens peuvent cautionner sans se rendre compte du mal qu'ils font? Bonjour ma chérie, comment tu vas?
Est-ce que papa est là? Il est au travail, j'imagine. Hé, tu vas bien? Comment veux-tu que j'aille bien avec ce qui se passe? Est-ce que tu es allé boire, Miranda? Comment tu peux faire ça? Tu n'es qu'une gamine, tu n'as pas encore l'âge de boire. Laisse-moi, ok? Hé, reviens là. Tu ne vas pas débarquer ici pour faire ce qui te chante. Ah non? Eh bien pourtant tout le monde dans cette baraque fait comme ça lui chante, non? Pourquoi je pourrais pas en faire autant? Est-ce que tu me poses sérieusement la question? T'es sérieux? Je rêve. Eh bien, tu nous as surpris l'autre jour dans une posture plutôt révélatrice, n'est-ce pas? J'ai une vie suffisamment compliquée pour songer à m'immiscer dans la vie des autres, Sergio. J'en suis pas sûr. Ce serait très bête de ma part de déblatérer sur la boîte pour laquelle je bosse. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Et si tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème. Tu peux me virer sur le champ. Il vaut mieux que nous reprenions une autre tequila, toi et moi. Santé. Si tu te retrouvais dans ma situation, que ferais-tu? Pardon? Si tu te retrouvais dans mes baskets, que ferais-tu? Cette question n'a pas lieu d'être, Sergio. Nous avons des points de vue fort différents sur la vie. C'est précisément pourquoi j'ai besoin de ton opinion. Irais-tu reconnaître devant tout le pays que Julieta Lugo est une femme jeune, très belle et fugueuse, capable de tourner la tête à n'importe quel homme? Toi et moi, nous sommes des hommes. Et ce genre de choses arrive. Moi, je ferai honneur au nom de ton émission avec la vérité en face, quoi qu'il advienne, Sergio. La seule et unique vérité, c'est que ma vie est devenue un véritable cauchemar. Reste vigilant avec les femmes, Martin. Elles sont merveilleuses, mais certes mortelles. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. J'avais d'ailleurs oublié que tu étais également journaliste. Je t'écoute. Est-ce que tu aimes toujours ton épouse? Lucho, c'est lui qui paye. Oui, monsieur. Merci. Où étais-tu passé toute la journée? Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Ils ont transféré Cholo en détention. Ah, et c'est pour ça que tu ne réponds pas? Écoute, ma chérie, ne prends pas les choses à cœur. Et pour Cholo Fuentes, faisons appel, et point barre. Mais que croyais-tu que j'allais faire? Oui, tu as raison, je suis persuadé que tu vas le faire. Je ne doute pas de toi une seule seconde. Écoute, chérie. Ah, c'est pour ça que tu fais la tête? Sur le trajet, en venant, j'écoutais les infos et ce qu'ils disent sur mon père, c'est horrible. Ils sont en train de le flageller un peu fort, je reconnais. C'est une rumeur. Ce qu'ils sont en train de dire sur mon père, c'est une rumeur. Quelqu'un cherche à lui porter atteinte. Mais toi, qui es mon futur époux et qui devrais le défendre, tu décides de parler mal de lui? En plus au Écoute, bureau amour, et devant tout le ne monde. prends pas les choses de travers. C'était une bêtise, juste une bêtise. Tu dois également réaliser qu'à un autre moment, tu aurais réagi pareil. Mais aujourd'hui, t'es hypersensible. Qui vote pour un sandwich? T'en veux pas? Si t'avais su la journée que j'ai eue aujourd'hui, je ne vais pas te le cacher. Enzo, regarde, elle m'a répondu, cette chère Alicia. Elle m'a dit merci. C'est au moins quelque chose. Bon, il faut que tu saches. Aujourd'hui, ils ont publié un article écrit par ton papa, super génial, oui, et je vais l'apporter pour que tu le lises, ok? Ouais. Et c'est à une heure pareille que tu viens t'expliquer? Je vous en prie, Eva, pas maintenant. Où est donc Alicia? Moi, je suis là. Alicia, nous devons parler. J'ai besoin de t'expliquer toutes ces inepties qui sont sorties dans les journaux. De toute évidence, tout cela émane de quelqu'un qui cherche à me porter atteinte ainsi qu'à l'émission. Papa, j'ai essayé de te joindre toute la journée. Je suis contente que tu sois ici. Pourriez-vous nous laisser tout seuls, s'il vous plaît? Votre mère et moi avons besoin de parler. Tout seul? Pourquoi, Sergio? Je crois que le moment est bien choisi et ta famille est impatiente. Je crois qu'ils ont hâte que tu leur expliques. Je crois que le moment est venu que tu t'adresses à eux avec la vérité en face. Maman a tout à fait raison. Nous avons tous le droit de connaître la vérité.
Julieta est ta maîtresse? Oui, c'est... Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Est-ce que tu n'aimes plus maman? Bien sûr que oui, mon Bouchou. C'est juste une grosse erreur. C'est une erreur que commettent beaucoup d'hommes. Non, pas toi. Tu ne peux pas commettre ce genre d'erreur, papa. Non, ma chérie, non. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais tout cela ne se reproduira plus. Entre Julieta et moi, il n'y a rien. Cette histoire est terminée. Ton culot est vraiment incroyable, Sergio. Je te le jure. Mon intention de renouveler nos vœux reste absolument intacte. Tu es la femme avec laquelle je veux passer le restant de mes jours. Mais tu vois, j'ai déjà pris ma décision. Alicia, je t'en prie. Tu ne t'en mêles pas, s'il te plaît. Laisse-moi tout expliquer. Yaya. J'ai besoin... Yaya. Oui, madame? Alicia. Qu'est-ce que tu fais? Yaya m'a fait le plaisir de préparer tes valises, alors sur ce, je te les confie et tu quittes la maison. Tu quittes cette maison, Sergio.